Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Yes. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Les vivants sont ceux-là qui ont l'esprit de Dieu dans leur esprit. Alors pourquoi je vais répéter cette question? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je dis merci au pasteur Teddy, évangéliste Teddy, et merci à l'ensemble présent d'enseigner pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Et comme la Bible dit, qu'avant toute chose, mettez-moi devant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu pour lui dire que nous avions besoin de lui et nous voulons voir sa gloire. Car la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel ôta l'angoisse du milieu d'eux. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Bien-aimé, la parole de cet après-midi va guérir une personne dans la salle. Raison pour laquelle nous voulons dire à Dieu qui connaît nos cœurs, qui connaît nos difficultés, qui connaît nos soucis. Nous allons lui dire que cela puisse s'accomplir comme il est écrit, que la parole a opéré le miracle. Prions le Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel ôta l'angoisse du milieu d'eux. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole a guéri. Sa parole a opéré le miracle. Sa parole garde sa mari. Sa parole a fait ce que la main de l'homme ne peut pas faire. Sa parole a libéré les captifs. Sa parole a ouvert les yeux des aveugles. Shayaba Santaba, Sabaraba Santaba, Narikantabo, Nurikantabo Sata. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons être visités. Shaiko Sénémi. Seigneur, nous voulons être touchés cet après-midi par cette parole qui sortira. Shegamao Sénémi, qui gagne Sénémi. Que cette parole vienne de toi. Jésus, que ce message, Samaïko, soit accompagné par la puissance du Saint-Esprit, afin que le miracle soit opéré. Nous avons besoin de toi, car la Bible dit que sans moi vous ne pouvez absolument rien. Et la Bible dit encore qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, Gaou Sénémi, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, nous t'amaïko Sénémi, nous vous gamao Sénémi, descends et agis par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous comme un seul homme. Merci Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Alléluia. Je suis dans la joie de me retrouver, d'enseigner pour prêcher la parole de Dieu. Et je suis encore dans la joie parce que j'ai vu mon frère dans la salle qui a longtemps je ne l'ai pas vu. Notre papa Kini, s'il peut s'élever, nous allons acclamer le Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie de te voir parmi nous, papa. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre thème s'intitule Cette femme-là. Alléluia. Qui est tiré dans le livre de 1 Samuel 1, verset 26. Si nous pouvons faire la lecture. 1 Samuel chapitre 1, verset 26. Et quelqu'un peut faire la lecture. Samuel chapitre 1, verset 26. Quelqu'un peut faire la lecture dans la salle? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Anne dit, mon Seigneur,
Pardon, aussi vrai que ton nom vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Alléluia. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Anne a dit, je suis cette femme qui me tenait ici devant vous pour... Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Je suis cette femme qui me tenait ici devant vous pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Anne était là pour prier. Mais avant que je puisse parler de Anne, j'aimerais d'abord définir la femme. La femme, c'est un adulte du sexe féminin. Alléluia. Alléluia. Là, c'est la définition des dictionnaires. Un adulte du sexe féminin. Mais, si on veut parler de la femme, il y a beaucoup de définitions. La Bible parle de la femme autrement. Le monde aussi parle de la femme autrement. Le monde parle de la femme comme étant, je vais dire ça à l'ingala. Donc, à moi, si, habite Sakate. Une femme sorcière ne lâche pas sa proie. Alléluia. Une femme, ça veut dire que la femme seulement, le monde, lorsqu'il veut définir la femme, il le considère comme quelqu'un de maléfique. Alléluia. Les gens ont l'habitude de dire que Koliana moisi, Koliana. Oh, alléluia. Manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Et quand il faut parler de quelqu'un de faible, c'est toujours la femme qui est considérée comme un être faible. Toujours la femme qui est considérée comme un être maléfique. Toujours la femme qui est considérée comme un être mauvaise. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer que dans un couple, lorsqu'il y a un souci, et la famille et les amis, ils jettent toujours la responsabilité sur la femme. Sur les réseaux sociaux, il y a un artiste qui vient de mourir, comédien, et tout le monde est en train de condamner. Oh, alléluia. Ils ne voient pas la vie que menait cet homme. Ils ne voient pas des mauvaises choses qui pouvaient aussi se retrouver dans la vie de cet homme qui pouvait bien sûr causer la mort. Hier, j'ai regardé Siatoula, il était en train de dire que Gianni, quand il boit le whisky, il finit une bouteille entière. Et cela est possible que ça puisse causer la maladie. Et il était déjà malade, mais il continuait à consommer l'alcool. Et lorsqu'il est mort, tout le monde dit c'est à cause de... Oh, alléluia. Alléluia. S'il était célibataire, personne n'allait se lever pour condamner cette femme. Mais comme il était avec cette femme-là, il faut que la femme fasse quoi? Tombe. Alléluia. Voire même dans la Bible, on parle de cette femme qu'ils ont ramenée. Ils ont dit que cette femme est tombée dans l'adultère. Ils ont jeté la femme devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, il faut qu'on lapide de cette telle femme. L'acte qu'elle a commis, elle doit être lapidée. Excusez-moi. Mais ils n'ont pas ramené l'homme. Alléluia. L'homme n'est pas tombé aussi. Mais ils ont ramené que la femme. C'est-à-dire que dans plusieurs choses, réalité, la femme est condamnable. Alléluia. La femme est condamnable. La femme doit tomber. La femme doit être ridiculisée. La femme doit être réduite en néant. La femme n'est rien. Il y a même des églises où les femmes ne sont pas acceptées de passer devant et de prêcher l'évangile. Mais ils acceptent que les femmes passent devant et chanter. Ils croient que chanter et prêcher l'évangile, c'est deux choses différentes. C'est une seule chose, c'est servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais
la femme, on le met toujours dans un côté négatif. Alléluia. Amen. Mais j'ai regardé dans la Bible. J'ai vu aussi des femmes dans la Bible. J'ai vu aussi des réalités dans la Bible qui ne condamnent pas la femme, qui ne réduit pas la femme en néant. Je vais lire ce que j'ai écrit concernant la femme. La femme, elle fut appelée femme par Adam pour la première fois. Lorsque Adam avait vu sa femme, il avait dit d'abord, on l'appellera Ève. Alléluia. Mais après qu'ils sont tombés, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait tomber. Alléluia. C'est-à-dire que le fait de l'appeler femme, pour la première fois, c'était Adam qui l'avait appelée femme. Alléluia. C'est-à-dire qu'une femme est femme qui est devant son mari. C'est pour ton mari qu'on t'appelle femme. Quand tu vas voir quelqu'un ailleurs, il t'appellera peut-être madame, peut-être une autre appellation, mais c'est lui qui dit ma femme, ça sera que ton mari. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'après la chute, lorsque Dieu était en train de parler avec Adam et Ève, Dieu a dit à la femme, je vais lire, après la chute, Dieu a promis à la femme qu'elle écrasera la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a promis à la femme que la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent qui est le symbole du diable. C'est-à-dire que le péché est entré par la femme. Le serpent a utilisé la femme. Et Dieu a choisi aussi d'utiliser la femme pour pouvoir écraser la tête du serpent. De quelle façon Dieu a utilisé la femme pour pouvoir écraser la tête du serpent? Dieu a fait qu'au travers de la femme, que Jésus puisse naître. Et la Bible dit dans le livre des Colossiens qu'il a dépouillé les dominations, qu'il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elle sur la croix. Cette personne qui a triomphé sur la croix, qui a dépouillé les dominations, est sortie par... Oh, alléluia! N'est-ce pas, Jésus est venu au monde à travers d'une femme. Par une femme, le péché est entré. Et par une femme aussi, la délivrance est entrée. Alléluia! Dieu a utilisé la femme pour accomplir sa volonté. Dieu a utilisé la femme pour racheter l'homme du péché. Dieu a utilisé la femme pour délivrer le monde du ténèbre, pour ramener la lumière. Jésus est venu comme la lumière de ce monde. Et c'est au travers de la femme que Jésus est venu. Et ça dit qu'au travers de la femme, la lumière est entrée dans le monde. C'est au travers de la femme que les ténèbres a pris place. C'est aussi au travers de la femme que la lumière est entrée. Acclamons pour les femmes. Les femmes ne sont pas les êtres inutiles. Les femmes ne sont pas des faibles. Les femmes sont celles-là que Dieu a choisies, que Dieu a utilisées pour sauver l'humanité. Gloire au Seigneur. La femme est capable de donner vie. Alléluia. Donner à une femme la sémence, il va les transformer. Vous savez que l'ange est venu pour dire à Zacharie que ta femme tombera enceinte et tu auras un fils. Alléluia. Ils étaient stériles. Ils n'ont pas eu d'enfant. Ils ont vieilli. L'ange est venu. Les promesses sont venues. Les promesses ont été dites devant Zacharie. C'est comme si c'est à Zacharie que les promesses est venue pour Zacharie. C'était la promesse pour Zacharie. La promesse a été dite à Zacharie. Mais pour que cette promesse se réalise, il fallait une femme. Alléluia. Amen. Il y a des femmes dans la salle. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Amen. Et me dis à toi-même que je ne suis pas n'importe qui. Je ne
Dieu a voulu donner un enfant. Dieu a voulu visiter Zacharie. C'était pour Zacharie que Dieu a envoyé l'ange. Mais pour que cela se réalise, il fallait que cela passe par une femme. Alléluia. 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 Les hommes essayent de dire aux femmes que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Regarde une femme et tu dis que Dieu te bénisse. Parce que les femmes, Dieu les utilise par beaucoup de moyens. Pour ta bénédiction, Dieu va utiliser ta femme. Pour ton épanouissement, Dieu va utiliser ta femme. Pour ton élévation, Dieu va utiliser ta femme. Pour ton bien-être, Dieu va utiliser ta femme. Mais est-ce que vous savez qu'une femme peut trouver un homme sale? Elle peut le transformer, le faire devenir propre. Est-ce que vous savez cela? J'ai une jeune fille qui me tresse les cheveux. Une fois, elle m'a dit, maman, j'ai trouvé quelqu'un qui habite à Paris et il veut m'épouser. Je lui ai posé la question, comment est-il cet homme-là? Il m'a dit, maman, il a les dents pourries. Et lorsqu'il parle, tu ne peux pas respirer. Et je lui ai demandé, et comment tu t'en sors avec lui? Elle m'a dit que j'ai commencé à le conseiller. J'ai commencé à lui dire qu'il faut bien brosser les dents. J'ai compris qu'il ne savait pas bien brosser ses dents. C'était une jeune fille, mais elle a appris à un homme plus âgé qu'elle à bien brosser les dents. Elle a même conseillé à cet homme d'aller voir un dentiste pour qu'elle puisse bien les brosser les dents. Je ne sais pas s'il y a un mot qu'on appelle ça. Détarter, je ne sais pas si c'est ça, voilà. Elle a fait ça et la fille a dit on brosse comme ça, elle a montré. Une personne qui ne brosse pas bien, c'est pourquoi elle va bien s'habiller. Non. Alléluia. Amen. Un homme qui ne sait déjà pas bien brosser ses dents. Elle m'a dit elle s'habille très mal. Ses vêtements puent. Il n'est pas propre. Mais cette jeune fille m'a dit maman, je suis en train de faire un travail. Mais si c'était peut-être un homme, il va tout de suite jeter une telle femme. Il va tout de suite se dire que elle est trop sale, sa bouche pue. Mais cette fille n'a pas considéré cela. Elle a compris directement qu'au travers de moi, cet homme peut changer. Une femme a un pouvoir transformatrice. Bien que le monde dit qu'il y a en moi, si il y a en Doki. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Tu te retrouves avec une véritable femme, jeune fille même. Ils font beaucoup de bonheur aux hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme est capable de lever les enfants seuls. Une femme est capable de bâtir une maison. Alléluia. Vous savez que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Ils n'ont pas confié cela aux hommes. Parce que Dieu a donné cette intelligence aux femmes de tenir leur maison. Si vous trouvez une maison où les choses sont en désordre, où il n'y a pas la structure, où l'homme n'arrive pas à se poser, le problème se trouve sur la femme. Alléluia. Alléluia. Parce que les femmes ont cette grâce-là de mettre les choses en ordre. Si vous voyez papa te dit se lever ici debout, vous le voyez même en couple. On va dire aujourd'hui la vérité. Il y a aussi la part de sa femme, maman Véro. Alléluia. Il y a aussi la part de sa femme. Alléluia. Parce que la femme joue un rôle très important pour que la maison soit bâtie. Amen. Moi, ça m'étonne les hommes qui critiquent leurs femmes. Moi, ça m'étonne les hommes qui rejettent leurs femmes. Moi, ça m'étonne les hommes qui sont là en train de parler du mal de leurs femmes. Parce que sans cette femme-là, peut-être tu n'auras pas la santé que tu as aujourd'hui. Alléluia. Peut-être tu n'auras pas les enfants que tu as aujourd'hui. Tu donnes une sémence à la femme va les transformer. Alléluia. Vous savez que même les magiciens, les féticheurs,
ils utilisent souvent les femmes. Vous verrez un magicien est en train de faire ses numéros. Il y a quand même une femme à côté qui est là en train. C'est-à-dire que la femme là, le fait qu'elle bouge là, ça attire les personnes à regarder ce que le magicien est en train de faire. Alléluia. Il y a des soirées organisées, mais ils mettent de jolies femmes, de belles femmes pour inviter les gens à venir à ces soirées-là. Ils savent qu'il faut qu'il y ait des femmes. Alléluia. Et les hommes, quand ils y vont, ils sont intéressés peut-être au concert, la musique qui va être jouée, mais ils savent aussi qu'il y aura des femmes. Une maison sans femmes, c'est une maison triste. Alléluia. Alléluia. Une maison sans femme, c'est une maison triste. Voilà pourquoi la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si on prend cette verset dans le sens de l'homme comme homme et femme, on ne verra pas l'importance de la femme. Mais si on prend cette verset comme si c'était vraiment l'homme tel que vous êtes là les hommes, il n'est pas bon que vous soyez seuls. Ah, c'est par là qu'on voit l'importance de la femme. Il faut qu'il y ait une femme avec. Moi, j'ai pitié des hommes célibataires. Et je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à vivre seuls. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, mon mari, quand on s'est retrouvés, mon mari, il était vraiment, je ne sais pas, peut-être que j'ai ramené la photo. Vous aurez dû voir la différence de lorsqu'on s'est marié et après cela, après le mariage. Vous imaginez qu'il est parti en RDC pour voir sa maman. Sa maman ne l'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu son fils. Lorsqu'ils sont arrivés chez sa maman ne savait pas qu'il venait. Et lorsqu'ils sont arrivés, la personne qui était arrivée avec mon mari devant sa maman, il dit, maman, j'ai ramené un visiteur. Et la maman demande d'où vient le visiteur en regardant son fils dans les yeux. Mais il ne savait pas que c'était son fils. Parce qu'il avait beaucoup changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait trouvé une femme. Il y a eu un grand changement. Sa maman m'a appelé, m'a dit mon fils a changé. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. La maman n'a pas reconnu que c'était son fils. Et jusqu'à ce que, lorsque mon mari a dit bonsoir, il y avait sa mamie dans la chambre. La mamie a écouté juste la voix. La mamie a compris que c'est son petit-fils. Mais la maman n'a pas reconnu son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont destructrices. Il existe aussi des femmes qui, lorsqu'ils rentrent dans votre vie change. Amen. Votre façon de vous habiller change. Votre façon de parler change. Votre comportement change. Il y a des femmes qui sont courageuses, qui arrivent à dire à leur mari que Oloba Amabé. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque ta femme te reproche, sois gentil d'écouter ce qu'elle est en train de dire. Même si elle le dit méchamment, même s'il y a de l'impolitesse, parce que dans la femme, il y en a. Mais essaie de comprendre ce qu'elle est en train de dire. La femme a toujours tendance d'étiquer. La femme a toujours tendance d'apporter un plus. La femme a toujours tendance de t'enlever dans le niveau bas et de te ramener dans la hauteur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les femmes qui sont dans la salle. Amen. Soyez bénis. Amen. Et cette femme-là, qui est dans notre thème, c'est une femme juive. Alléluia. C'est une femme juive. Alors, j'ai cherché concernant les caractéristiques de la femme juive. Elles sont vigoureuses. Alléluia. Si nous allons dans la Bible, dans le livre d'Exode 1, 18 à 19, nous allons voir lorsque Pharaon a pris la décision de détruire le peuple juif qui était en Égypte, Pharaon a décidé
il a dit que lorsqu'ils vont mettre au monde des enfants, garçons, il faut tuer ces enfants-là. Mais ils ont remarqué qu'ils étaient en train de devenir toujours nombreux. Et Pharaon a demandé aux sages-femmes, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours nombreux, il y a toujours des garçons? Et les sages-femmes ont répondu au Pharaon que ces femmes sont rigoureuses. Au moment où nous arrivons pour les aider, ils ont déjà mis au monde. Ils les font eux-mêmes, ils ont la force de mettre au monde seul sans avoir besoin d'aide. Alléluia. Ça sont les femmes juives. Ils avaient la force. Alléluia. Ils avaient la possibilité de protéger leurs enfants dans les moments difficiles, dans les moments où ils étaient condamnés, dans les moments où ils étaient devenus esclaves. Mais les femmes juives, ils cherchaient les moyens de protéger leurs enfants. Une femme protège toujours. Une femme ne lâche pas la prise. Même devant des problèmes, devant des difficultés. C'est à ce moment-là, elles étaient en difficulté. Mais elles refusaient de perdre leurs enfants. Elles refusaient de perdre leurs enfants. Elles cherchaient par tous les moyens de protéger leurs enfants. Une femme doit toujours protéger. Gloire au Seigneur. Les femmes juives, elles sont aussi sages. Nous allons voir l'exemple d'Abigail dans le livre de 1 Samuel 25, versets 31 à 32. 1 Samuel 25, 31 à 32, nous n'allons pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Abigail, lorsque son mari, Nabal, avait refusé de donner la nourriture à David. Or, David était là, il avait protégé ses troupeaux, il avait protégé ses travailleurs. Et lorsque David a envoyé ses serviteurs pour demander à manger et à boire, Nabal avait refusé. Et David s'apprêtait pour venir détruire Nabal. Et lorsque sa femme a su, Abigail s'est levée. Il a préparé à manger, à boire. Elle s'est préparée avec beaucoup de choses. Et elle est allée à la rencontre de David sans pour autant demander permission à son mari parce que cette femme voulait protéger. Alléluia. Elle a voulu protéger. Elle a voulu protéger premièrement son mari et protéger les serviteurs de son mari et protéger les biens qui appartenaient à son mari. Elle est allée à la rencontre de David. Elle a demandé à David de laisser la vie sauve à son mari et à ses serviteurs. Et David a écouté, David a accepté parce que cette femme est allée avec une sagesse. Alléluia. Elle avait utilisé la sagesse. Elle a demandé pardon à David. Elle a dit, je suis condamnable. Elle a dit que mon mari a mal agi. Mais elle a demandé, elle a supplié David. Et David était d'accord, David avait accepté. Et cette femme avait compris même que son mari, avec ce comportement, il ne va pas vivre longtemps. Cette femme a dit à David, souviens-toi de moi, lorsque tu deviendras, tu seras établi roi. Alléluia. Elle avait beaucoup de sagesse. Les femmes juives sont des femmes sages. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas des femmes juives. Aujourd'hui, nous parlons des femmes qui sont dans la salle. Alléluia. Lorsqu'il y a une situation dans la maison, dans la famille, avec ton mari, comment est-ce que tu réagis? Moi, je connais beaucoup de femmes. Il faut parler, il ne faut pas laisser comme ça. Alléluia. Là, ça mène la destruction dans la famille. Une femme est appelée à arranger les choses et à chercher la solution. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et les femmes juives, ils sont aussi courageuses et spirituelles. Je prends l'exemple de Esther. Dans le livre de Esther 4, verset 16. Lorsque Mardochée a fait savoir à Esther
qu'ils vont mourir, que son peuple va mourir, qu'ils ont décidé, le roi a décidé de détruire tous les peuples juifs. Et Mardochée a dit à Esther de faire quelque chose. Esther a dit, je vais jeûner et je vais prier. Et il a dit à Mardochée de dire à tous les juifs aussi de jeûner et de prier. Et Esther a dit, je vais me présenter devant le roi. S'il faut périr, je périrai. Elle n'a pas eu peur. Elle était courageuse et elle était aussi spirituelle. Alléluia. La femme est appelée à vivre sa vie, mais aussi à chercher la face de Dieu. À chercher Dieu lorsqu'il y a des problèmes. À chercher Dieu lorsqu'il y a des difficultés. À invoquer Dieu. Comme la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Esther n'a pas baissé les bras. Esther s'est levée. Elle est allée voir le roi. Elle est allée se présenter devant le roi. Et Dieu avait intervenu. Parce que notre Dieu, lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Il veut dire que vous me chercherez et vous me trouverez. Gloire au Seigneur. Là, c'est juste les caractéristiques des femmes juives. On n'est pas encore dans notre message. Alléluia. Et là, nous allons entrer dans notre message. Ce qui concerne Anne. Je préfère qu'on puisse lire la Bible. Anne que Dieu avait rendue stérile pour provoquer la venue de Samuel. Parce que la Bible déclare que Anne a été rendue stérile par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc, on lit notre Bible dans le livre de 1 Samuel 1, 5 à 6. Si quelqu'un peut faire la lecture. J'ai lu la parole d'ici. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Là, on va parler de Anne, cette femme-là. Cette femme-là, Anne, qui s'est présentée et elle a dit, je suis cette femme-là qui était venue ici, qui était venue prier. Elle a dit, j'ai pleuré, j'ai prié pour cet enfant que j'ai ramené. C'est là qu'il nous montre qu'auparavant, Anne venait prier et pleurer parce qu'elle manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle manquait, Anne? Anne manquait d'enfant. Alors que Anne était avec sa rivale Pénina. La Bible dit que lorsque Anne allait pour prier, seulement au moment où elle se levait pour aller prier, Pénina se moquait d'elle. Alléluia. Pénina se moquait d'elle. Pénina était en train de provoquer Anne. Lorsque Anne allait pour chercher la face de l'Éternel. Vous savez pourquoi Pénina provoquait Anne? Pour l'empêcher d'aller chercher l'Éternel. Parce que Pénina savait que si une personne se lève, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, peu importe les difficultés, bien-aimé, tu peux tomber dans la main des hommes, Dieu deviendra au secours. Mais tomber entre les mains du Seigneur, qui interviendra pour toi? Et la Bible nous dit que le problème de la stérilité de Anne, c'était Dieu qui l'avait rendue. Et lorsqu'elle s'est levée pour aller chercher Dieu, et elle allait chercher Dieu, elle-même ne savait pas que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et Pénina, elle jouait un rôle. Elle voulait que Anne n'aille pas chercher Dieu. Parce qu'une personne, que ce soit Dieu lui-même qui
Dieu-là, ce Dieu-là aura pitié de toi. La Bible dit, oh toi qui écoutes les prières et qui les exauces, tous les hommes viendront à toi. Parce que lorsque tu pries pour de vrai, peu importe d'où vient ton problème, peu importe d'où vient ton souci, Dieu exauce les prières. Il a dit dans la parole, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et la parole dit encore, vous chercherez l'Éternel, et il se laissera trouver par vous. Alléluia. Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un s'élever pour chercher l'Éternel, notre Dieu, et que cette personne ne puisse pas avoir la réponse à ces questions. Je n'ai jamais vu cela. Et Pénina est toujours là, dans nos vies, dans nos familles, voire même dans les couples. Il peut y avoir une Pénina de sexe masculin ou parmi tes enfants. Quand je dis de sexe masculin, peut-être ton mari. Il peut bien devenir une Pénina pour toi. Mais cela ne peut pas t'empêcher. Cela ne peut pas t'empêcher. Ta femme peut devenir une Pénina aussi pour toi. Que cela ne t'empêche pas, bien-aimé. Parce que le chemin de la prière, c'est le chemin de l'exaucement. Le chemin de la prière, c'est le chemin de changement des choses. Le chemin de la prière, c'est le chemin de miracle. Le chemin de la prière, c'est le chemin de la grâce. Il y a un homme à chanter. Il a dit, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, nous allons pour puiser la grâce. Alléluia. Alléluia. Pénina était là pour empêcher Anne de voir la main de Dieu. Pénina savait que si Anne continue, il y aura un changement dans sa vie. Si Anne continue, parce qu'elle profitait de la stérilité de Anne pour pouvoir se jurer avec leur mari. Parce que Anne étant stérile, elle était toujours triste. Elle pleurait tout le temps. Vous savez que les hommes ne supportent pas les femmes tristes. Les femmes qui pleurent tout le temps, ça dérange les hommes. Alléluia. Alléluia. Même si ton mari t'aime beaucoup, si tu as l'habitude de pleurer tout le temps, de te lamenter tout le temps, il va se fatiguer de toi. Et c'est là si ça arrive dans un couple où il y a deux femmes. La femme qui pleure beaucoup, son mari l'aime. Elle peut bien faire semblant de supporter. Mais il est plus dans la joie quand il est auprès de celle qui ne pleure pas, qui ne se lamente pas beaucoup. Alléluia. C'était une position qui donnait la force à Pénina. Et Pénina se réjouissait de cela. Et Pénina savait que Dieu est capable d'ôter la stérilité d'Anne. Et elle se moquait d'Anne au moment où Anne allait pour prier. Alléluia. Mais la Bible dit qu'Anne a continué. Anne allait toujours chercher Dieu. Anne allait toujours prier. Jusqu'au jour où l'homme de Dieu l'a vue en train de parler. Elle a fait promesse à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Parce qu'Anne avait compris que Dieu avait besoin d'un serviteur. Dieu avait besoin d'un serviteur. Parce que les fils du prophète, ils étaient déjà là en train de détruire l'œuvre. Ils étaient là en train de mal travailler dans le temple. Alors Anne avait compris les besoins du temple. Elle s'est oubliée elle-même. Elle a donné de la valeur à son Dieu. Elle s'est oubliée sa stérilité, la manque d'enfants. Elle a dit, même si tu me les donnes, je te les donnerai en retour. Elle s'est oubliée. Une femme stérile, lorsqu'elle reçoit le bébé, il ne les donne à personne. Parce que tout ce temps où elle pleurait, elle a juste besoin d'un bébé. Et lorsqu'elle les reçoit, elle n'a pas le cœur à le donner ni à sa maman, ni à sa tante, ni à sa belle-mère. Elle a toujours envie de garder l'enfant avec elle comme un trophée. Il va le montrer partout. Elle va lui parler de cet enfant partout. Elle a toujours envie de rester avec l'enfant. Mais Anne a dit, si tu me donnes l'enfant, je ne veux pas le garder pour moi. Je vais l'offrir pour ton service. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimée, Anne a arrêté sa stérilité elle-même parce qu'elle a pensé pour le temple de Dieu. Amen.
Alléluia. Et elle ne savait pas si Dieu lui donnait l'enfant, si elle va avoir encore d'autres enfants. Non, elle ne savait pas. Elle s'est dit, même si on me dit, qu'elle sait, je lui donnerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est oubliée elle-même. Alléluia. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est aussi le rôle que la plupart des femmes jouent dans les églises. Beaucoup de femmes s'oublient pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Beaucoup de femmes s'oublient pour soutenir le ministère de leur mari. Alléluia. Que Dieu bénisse ce genre de femmes. Elle a dit, je vais donner l'enfant. Et ce jour-là, lorsqu'elle s'est présentée, elle a dit à cet homme de Dieu, je suis cette femme-là. Je suis cette femme-là qui auparavant était stérile. Et aujourd'hui, j'ai... Alléluia. Alléluia. Je suis cette femme-là qui auparavant, je plairais. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis cette femme-là qui auparavant, tout le monde me considérait comme étant maudite. Parce que le fait d'être stérile en Israël, c'était considéré comme la malédiction. Et elle était mise à côté. Elle n'était pas considérée. Ça faisait l'humiliation dans sa vie. Et elle a dit, je suis cette femme-là qui était humiliée, qui était rejetée, qui se sentait mal dans sa peau. Je suis cette femme-là. Mais aujourd'hui, je suis venue avec l'enfant. Je suis cette femme-là qui était faible. Je suis cette femme-là qui était vulnérable. Je suis cette femme-là qui était malade. Je suis cette femme-là qui est sans papier. Je suis cette femme-là. Alléluia. Je suis cette femme-là qui dans le passé, j'étais stérile. Mais aujourd'hui là, j'ai un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même, elle a dit, je suis cette femme-là à qui tu avais fait la promesse que Dieu va me visiter. Et Dieu m'a visité. Amen. Je suis venue dire à quelqu'un cet après-midi, même si la promesse tarde, à talent, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis venu te dire que les souffrances que tu es en train de vivre aujourd'hui, cela ne t'accompagnera pas toute la vie. Il y a des gens qui ont souffert avant toi. Il y a des gens qui ont souffert comme toi. Va voir ces gens-là. La plupart te diront, ça fait partie des morts. Oh, alléluia. Hey, alléluia. Les situations difficiles que tu es en train d'endurer aujourd'hui, la maladie qui te fait souffrir aujourd'hui, des problèmes que tu souffres aujourd'hui, beaucoup ont passé par là, mais aujourd'hui, ça fait partie de l'air. Et de l'air passé. La même chose pour toi aussi. Un jour, ça fera partie de ton. Alléluia. Il fait toutes bonnes choses à son temps, convenable. Ne crois pas que cette maladie restera dans ta vie toute la vie. Non. Il y a un moment. Continue seulement de chercher l'Éternel. Continue seulement d'invoquer ton Dieu. Continue à venir à l'église. Il m'est arrivé d'être malade. Et cette maladie m'empêchait d'aller à l'église. Une fois, je me suis réveillée le matin, j'ai brossé les dents. J'ai senti que ma bouche sentait mauvais. Malgré que j'avais brossé les dents. Comme ce n'était pas quelque chose d'habituel, je me suis dit, ce n'est pas normal. J'ai bien brossé les dents. Comment ça se fait que ma bouche sent toujours? J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, va voir les dentistes. Ça doit être les caries. Je suis allé, les dentistes a vu, oui, c'était les caries. Il a traité la carie est finie, l'odeur est partie. Et quelques années après, l'odeur est revenue. Si j'allais voir la dentiste, les dentistes, c'est là où les dentistes?
Les dentistes, d'accord. Je suis allée voir les dentistes. Elle a regardé, elle a dit qu'il y a encore un autre carie. C'était une femme. Elle a traité et l'odeur est restée. J'avais mal. Lorsqu'elle a traité, je n'avais plus mal. Mais l'odeur du carie dentaire est restée. Alléluia. Bien-aimé, je suis retournée lui dire que je n'ai plus mal. Mais je sens quand même l'odeur dans ma bouche. Elle m'a dit, ça c'est plus mon cas. Parce que moi j'ai traité, il n'y a plus de caries. Et l'odeur, je ne sais pas comment je vais faire. Va voir une autre spécialiste. Elle m'a donné le nom d'une autre spécialiste. Et son numéro, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, je suis partie. Ils m'ont regardé. Et ils m'ont dit qu'il fallait qu'on m'enlève les dents de sagesse. Peut-être que ça va enlever. Ça veut dire qu'il veut tout simplement essayer si ça va marcher ou pas. Je me suis dit, c'est inutile. Et s'il y aura toujours l'odeur, je vais souffrir quand il va enlever les dents de sagesse, mais je ne vais rien gagner. Je suis rentrée chez moi. J'ai compris, il faut que je cherche Dieu. Alléluia. Il y a parfois des maladies qui nous arrivent, des problèmes qui nous arrivent. C'est juste pour nous pousser à chercher la face de Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je priais normal comme je priais. Mais il n'y avait rien, l'odeur était là. Quand je partais à l'église, j'avais pris la décision de fermer ma bouche. Parce que si j'ouvre la bouche et je commence à chanter, il y a l'odeur. Si j'ouvre ma bouche et que je prie, il y a l'odeur. Si je suis assise par là, il y a une personne qui vient s'asseoir. Peut-être au moment de prière, je ne dis rien. Quand j'ouvre ma bouche comme ça, la personne se déplace. Il y avait parfois les protocoles ramenaient les gens pour le mettre. Ils disent non, fin d'athée. Alléluia. Les gens refusaient de s'asseoir à côté de moi. Parce que si j'ouvre la bouche, il y a l'odeur. Et ça me dérangeait d'une manière qu'il faut passer par là pour comprendre. Et j'étais la femme du pasteur. Donc, m'a dirigé l'église et moi, ce n'est pas le bar mon ressort. Alléluia. Pourquoi j'avais envie de rester à la maison? Je me disais, aujourd'hui, je n'irai pas. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. Au moins, aujourd'hui, je n'aurai pas cette honte-là. Mais, à un moment donné, je me disais, non, il faut que j'aille à l'église. Et je dis, l'odeur, toi et moi, on va aller adorer mon Seigneur. Parce que je n'ai personne d'autre qui peut intervenir dans cette situation. Ce n'est que ce Dieu-là qui va descendre et qui va intervenir. C'est-à-dire que moi et toi, nous allons adorer le Seigneur. L'odeur ou pas l'odeur, nous allons aller à l'église et nous allons adorer le Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, je suis venu te dire cet après-midi, n'arrête pas avec Dieu. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, peu importe ce que les gens sont en train de dire sur toi, que cela ne t'empêche pas de servir Dieu, que cela ne t'empêche pas de venir à l'église. Tout peut arriver, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, l'odeur était là. Je suis partie à l'église. Je me suis dit, je ne dis rien, je ne prie pas. Belinda, ferme ta bouche. Je parlais à moi-même. Et à un moment donné, quand il y a vraiment les louanges, l'adoration, quand ça chauffe, je n'arrive plus. Et j'ouvre la bouche. Papa Kini est là, il sait comment j'ai pris. Pendant l'adoration, Papa Kini sait. J'ai crié. Et lorsque j'ouvre ma bouche, les gens se déplacent. J'avais la honte dans mon visage. J'étais découragée. Mais ce découragement ne m'empêchait pas de prier. Ce découragement ne m'empêchait pas de servir Dieu. Ce découragement ne m'empêchait pas de faire confiance à Dieu. Je savais que mon cycle n'avait à côté les mains. Je savais qu'il allait s'élever un jour pour changer ma situation. De la même façon qu'il s'est levé pour Anne, il est capable de s'élever aussi pour toi et moi. J'ai continué de prier. Comme je vends des vêtements, j'avais des clientes qui venaient acheter. Je commençais à proposer à mes clientes que j'ai des programmes de prière. Si tu as envie de prier, viens prier avec moi. J'avais juste besoin des chants
avec moi pour qu'il puisse m'aider à avoir des temps de prière. Parce que parfois j'étais devenue faible, mais mes clientes venaient prier avec moi parce qu'ils avaient leurs problèmes. Mais moi, je ne leur disais pas mon problème. Moi aussi, j'avais un problème. Il fallait que je multiplie les prières. Je commençais à prier comme ça avec des mamans chez moi. Des mamans venaient chez moi, on priait ensemble. Je commençais à inviter aussi les femmes de mon église et quelques-unes venaient aussi, on priait ensemble. Chacun priait pour son problème, chacun priait pour son souci, chacun priait pour ses difficultés. Et nous allons commencer à voir la main de Dieu dans cette prière-là. Et un matin comme ça, je me suis levée, j'ai brossé les dents, j'ai senti ma bouche, il n'y avait pas d'odeur. Je me suis dit, où est passé mon odeur? Comment est-ce que je ne le sens pas? J'ai fait comment? Il n'y avait rien. Bien-aimé, l'Éternel se lèvera. Il se lèvera certainement. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ta souffrance. Peut-être que personne ne le connaît. Moi, la mienne, tout le monde le connaissait. Mon pasteur a nous Mounoko solo. Mais cela ne m'empêchait pas. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel s'est levé. Jusqu'à ce que le Seigneur a fini avec cette odeur. L'odeur est partie. Jusqu'aujourd'hui, je le cherche, je ne le retrouve plus. Alléluia. Alléluia. Il sait, si peut-être que Dieu avait permis cela pour me pousser à beaucoup prier, à monter dans la prière. Peut-être ton problème, c'est Dieu qui t'appelle dans sa présence. Comme tu ne viens pas, il provoque un souci. Il provoque une maladie. Il provoque une difficulté. Ce n'est pas pour la mort. Il a dit pour Lazare. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Arrête un peu de pleurer. Ce n'est pas seulement toi qui souffres. Il y a des gens qui souffrent aussi. Qui ont souffert aussi. Plus que toi. Il y a des gens qui ont eu la honte. C'est la méthode de bien-aimé. J'ai souffert de la honte. Mais un jour j'ai chanté. J'ai chanté, bien-aimé. J'ai chanté, j'ai glorifié le Seigneur comme Anna l'a fait. Anna par après, elle a glorifié son Dieu. Dieu ne te laissera pas dans des difficultés. Dieu ne te laissera pas dans cette souffrance. Dieu ne te laissera pas sans domicile. Dieu ne te laissera pas sans papier. Dieu ne te laissera pas pauvre. Dieu te visitera et les choses changeront dans ta vie. Dis à celui qui est à tes côtés que les choses changeront dans ma vie. Dis-lui, bien-aimé, pourquoi tu hésites. Qu'il y aura des changements dans ta vie. Continue de chercher l'Éternel. Continue de prier. Continue de servir Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je connais une femme dans la Bible. Lorsque toutes les autres femmes allaient pour puiser l'eau, elle ne venait pas. Elle se cachait. Elle attendait que les femmes du village puissent l'eau et rentrent. Elle va venir toutes. Elle venait toute seule, la femme samaritaine. Elle venait seule. Je ne sais pas qu'est-ce qui était son problème, son souci, je ne savais pas. La Bible ne parle pas. Mais elle se retrouvait seule. Elle venait puiser l'eau seule. Et la Bible nous dit, après qu'elle a rencontré Jésus, après qu'elle a accepté de boire de l'eau que Jésus lui proposait, cette femme est retournée à Samarie. Et à son retour, elle était accompagnée de tous les villages. Tous les gens du village étaient derrière cette femme. Mais auparavant, la femme s'est retrouvée. Oh, alléluia! Auparavant, elle s'est retrouvée seule, abandonnée, rejetée, oubliée. Mais après avoir parlé avec Jésus, après avoir rencontré Jésus, sa situation a changé. La Bible dit de la même manière que Moïse a levé le serpent des reins dans le désert. C'est de la même manière que Jésus-Christ s'était mis sur la croix. Si seulement tu regardes la croix de Jésus-Christ, bien-aimé, ton problème ne restera pas la même. Si
Si seulement tu regardes la croix de Jésus-Christ, ta situation changera. Il est capable de changer la pauvreté à la richesse. Il est capable de changer maladie à la guérison, des problèmes à la solution. Il est capable de dire un mot et que les choses changent dans ta vie. Il est capable de restaurer ton couple. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable d'intervenir encore. Tu as beaucoup pleuré. Tu te poses beaucoup de questions. Alléluia. C'est le monde des problèmes. Crois pas que c'est seulement toi qui vis cette situation. Il y en a d'autres qui vivent la même situation, mais il ne le dit à personne, il cache. Chacun a son problème, chacun a ses difficultés. Mais une personne qui cherche la face de l'Éternel, Dieu intervient toujours et change sa situation. Aujourd'hui, ceux qui s'approchent de moi, qui cherchent à sentir cette odeur, ils ne les retrouvent plus. Il n'y en a plus. Dieu est capable d'intervenir dans ta situation. Je me suis retrouvé sans domicile, pas ici en Europe, mais en Afrique. J'étais encore enfant, chez mes parents. Les parents n'avaient plus l'argent pour payer les loyers. On a commencé à habiter chez le membre de la famille. Alléluia. On a quitté Nyangara Angirengir pour aller habiter à Massina. On a quitté Massina, quartier 3, chez notre tonton, le cousin de ma maman. On est allé au quartier 2. C'est la petite sœur de ma maman. Ça n'a pas marché. On a quitté là-bas. On est allé vivre à Pascal, toujours Massina. Maman a trouvé une maison en location. Il a payé pendant certains moments. Après, ça n'a pas marché. On a quitté Massina. On est allé habiter chez sa copine à Kassavoubou, à Boussou-Chamon. Ça veut dire que nous, on était là, on y va. Nous, on était là, on change. On ne disait rien. On était habitués dans cette situation. On ne trouvait pas cela comme une pauvreté. Pour nous, c'était la vie. Alléluia. Amen. Et chez la copine de ma maman, cette copine avait seulement son studio, c'était chambre et salon. Et nous, on était 8. Avec notre maman, ça fait 9. Alléluia. On ne pouvait pas dormir là-bas. C'est ma maman qui dormait avec les petits. Et nous, les autres, on allait chercher ailleurs pour dormir. On partait dormir chez les tantes, chez les tontons. Et comme ils savaient qu'on était pauvres, ils n'avaient pas envie de nous prendre en charge. Parce qu'ils savaient que ça allait être une charge pour eux. Ils nous acceptaient seulement pour la nuit. On dormait là-bas, après on revenait là où il y avait maman, pour manger, pour se laver, pour partir aussi à l'école. On partait à l'école malgré cela. Et le soir, on allait dormir chez ceux qui vont nous accepter. On dormait. Il n'y avait pas de téléphone. Maman, elle ne savait même pas si on nous acceptait ou pas. Mais on trouvait toujours la place, on dormait. Après, on revenait le matin pour manger, pour aller à l'école. Et on devait quitter chez la copine de notre maman. Et une membre de la famille de ma maman a donné une chambre pour nous. On est allé là-bas à Kingaboa, en Guériguier. C'était une parcelle familiale. Et on a habité là-bas pendant quelques temps. Un jour, je venais de l'école. Je trouve ma maman à l'extérieur avec tout ce qu'on avait. Nos vêtements, notre lit, l'armoire. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on déménageait, on perdait des choses. Et lorsque maman, je dis maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman a dit, dès que nous parlons, tiens sur du banda. Hey! Alléluia. Amen. Hey! Maman, tu vas dans ça. Alléluia. Ma mère m'a répondu, je ne sais pas. J'ai trouvé ma mère dehors, avec tout ce qu'on possédait. Alors, la parcelle familiale a été vendue. Et les policiers sont venus, ils ont mis tout le monde dehors. C'était une membre de la famille, une tante, qui a vendu
la parcelle. Et tous les membres de famille qui étaient là-bas, on nous a mis dehors. Parce que la personne qui avait acheté avait beaucoup d'argent. Il a pris les policiers, ils nous ont mis dehors. Ma mère est restée dehors, dans la rue. Et tout le monde passait nous regarder. On était là, on s'est regardé aussi, on ne sait pas où aller, quoi faire. Et une voisine en face qui appelait ma maman, elle a dit, viens, ramène tes affaires, entre ici. Et c'est le fait de te cacher, de rester comme ça dans la rue. Ah, on est entré, et c'est une autre tante de ma maman qui est venue nous chercher le soir pour nous ramener chez elle, comme il y avait une maison. Elle nous a dit, venez habiter ici. C'est là qu'on est allé habiter chez elle. Et ce n'était pas fini. On a changé, on a changé, on a changé. Et avoir une maison pour nous dans cette époque-là, ça nous intéressait vraiment pas trop. On a eu l'habitude d'habiter chez les gens. On a eu l'habitude de quitter cet endroit-là qu'on était et aller dans un autre endroit. On était habitués à cette pauvreté, en cette manque. Et on voyait que l'essentiel, c'est de vivre. L'essentiel, c'était de manger. L'essentiel, c'était d'être en vie, en bonne santé. Alléluia. Bien-aimé, il y a des souffrances, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas la seule à souffrir aujourd'hui. Tu appelles les 115, on ne te donne pas la place. Tu dors peut-être dehors. Tu n'es pas la seule. Et toi, ça t'arrive en Europe. Il y en a d'autres qui ont souffert de ça en Afrique. Vous savez, habiter chez les gens, ce n'est pas facile. Surtout si vous êtes pauvre. Alléluia. Alléluia. Mais même bonne nouvelle. Aujourd'hui, on ne vit pas cela. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils ont leur maison. Aujourd'hui, ma maman a sa maison. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai aussi une maison. On ne souffre plus de ça. On a souffert de ça dans les... Oh, alléluia. Alléluia. Il y a la situation que tu es en train de souffrir aujourd'hui. Demain, ça fera partie de ton... Alléluia. Dieu réserve de bonnes choses pour toi. Ne te sous-estime pas. Ne te considère pas malheureux pour la vie. Personne ne va souffrir toute la vie. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Mais sois en cirque avec Dieu. Nous ferons des exploits. Aujourd'hui, on parlera de toi autrement. Aujourd'hui, on dit, et demain, on parlera de toi autrement. Demain, les gens diront, avant, il ne faisait que divorcer. Mais maintenant, il est avec cet homme. Ils sont restés longtemps. Son couple est stable. Sa vie est devenue stable. Les choses changent. Les choses changent. C'est que c'est manque de toi aujourd'hui. Ils vont t'acclamer demain. Ceux qui t'ont abandonné aujourd'hui, ils vont venir te chercher demain. Merci Seigneur. Ceux qui se moquaient de Anne, lorsque la femme est née, ils se sont tués. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et bien-aimé. Notre Dieu s'élève toujours. Notre Dieu intervient toujours. C'est que je vous ai raconté moi-même, lorsque je pensais à cela, bien aimé, dans mon cœur, j'ai eu une grande tristesse. Mais j'ai dit gloire à Dieu. Parce que ça ne fait pas partie de mon présent. Je n'avais pas une chambre. Mais aujourd'hui, j'ai une chambre. Alléluia. Les enfants, ils ont aussi leur chambre. Mais lorsqu'on était en train de souffrir dans cette situation-là, je croyais que lorsque je vais grandir, je serai aussi pauvre. Oui, je croyais qu'on est pauvre. On sera pauvre. On restera pauvre. Je croyais à cela, bien-aimé. Mais lorsque j'ai accepté Jésus comme Seigneur, j'ai compris que Jésus-Christ est capable de changer la pauvreté à la richesse. Est capable de changer les faibles à ceux qui sont forts. Est capable de prendre ceux qui ne vaut rien pour leur donner de la valeur. Les gens qui nous rejetaient, qui nous abandonnaient, aujourd'hui nous appellent pour qu'on puisse aussi les aider. Mais dans leurs yeux, on n'était rien. Mais après avoir accepté Jésus dans ma vie, c'est là que les choses ont changé. Beaucoup viennent à l'église.
mais ils n'ont pas encore accepté Jésus. Beaucoup servent Dieu, mais ils n'ont pas encore fait la rencontre avec Jésus. Parce que si tu fais la rencontre avec Jésus-Christ, les choses sont obligées de changer dans ta vie. Obligé. Jésus change toutes les choses. Ta vie ne sera plus la même avec Jésus. Tu ne vas pas pleurer toute la vie. Tu ne vas pas souffrir toute la vie. Même si le mariage ne vient pas. Bien-aimé Atala, elle arrivera. Elle arrivera certainement. Si seulement tu invoques l'Éternel des armées. Et si seulement tu invoques l'Éternel des armées. Si seulement tu invoques l'Éternel des armées. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, Anne a versé son cœur. Il a cherché l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur. Voilà pourquoi son mari lui posait la question. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne veux pas cet enfant. Oh, mais Anne n'a pas besoin de ce que son mari était en train de donner. Anne avait besoin d'avoir aussi, lui aussi, un bébé. Peu importe ce que les hommes sont en train de te donner, mais bien aimé, cherche l'Éternel. L'homme ne peut rien pour toi. L'homme ne changera pas ta situation. L'argent ne changera pas ta situation. Les biens matériels ne changeront pas ta situation. La seule personne qui est capable de changer ta situation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'intervenir et de changer les choses. C'est avec lui que ta vie changera. C'est avec lui que tu vas avancer. C'est avec lui que les chaînes tombent. Tu as beaucoup souffert. Dieu m'a dit de venir te dire, de le chercher, et il se laissera trouver. Change ta façon de chercher Dieu. Change ta façon de servir Dieu. Change ta façon de considérer Dieu. Change ta manière de vivre ta vie chrétienne. Prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Anne avait pris les choses au sérieux. Lorsqu'elle a dit, je vais donner l'enfant pour ton service. Et elle avait pris les choses au sérieux. Elle avait compris que Dieu avait besoin de quelqu'un. Dieu avait besoin d'une personne. Dieu avait besoin d'un garçon. Elle a dit, si tu me donnes un bébé mâle, si tu me donnes un bébé garçon, je vais l'offrir à ta service. Il y a plusieurs moyens de chercher Dieu. Il y a plusieurs moyens de provoquer Dieu. Anne avait besoin de quelque chose. Mais Anne a dit, si je le reçois, je te le donne. Et cela a provoqué Dieu, et Dieu a intervenu. Ta stérilité est tombée. Elle est devenue productive. Après Samuel, elle a eu encore plusieurs d'autres enfants. Parce qu'elle avait fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Quand tu as des problèmes, tu ne gênes pas. Tu as des problèmes, la semaine, tu ne viens pas à l'église. Tu as des problèmes, tu ne sers pas ton Dieu. Tu as des problèmes, les jours de veillée, tu ne viens pas. Les retraites organisées à l'église, tu ne viens pas. Mais comment est-ce que tu veux que Dieu intervienne? Il a dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira vos os, il bénira vos pains. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Lorsque vous servirez l'Éternel, les choses changeront dans votre vie. Lorsque vous allez prendre au sérieux votre vie chrétienne, les choses changeront dans votre vie. Il y a des situations que Dieu a provoquées pour te pousser aussi à t'élever, pour te pousser aussi à bouger les choses. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Cette parole est venue avec l'éclairage. Mais il faut t'élever pour que tu puisses bénéficier de cet éclairage, bien-aimé. Change ta façon de prier. Change ta façon d'être intime avec Dieu. Augmente ton intimité avec Dieu. Nous nous lever pour prier. Nous nous lever pour prier. Cette femme-là qui était malheureuse,
Ce jour-là, il est venu. Il y avait le bonheur. Il n'est pas venu comme une malheureuse, mais comme une bienheureuse. Gloire au Seigneur. Ton levé pour prier et les mains aux yeux fermés. Toi-même, tu as écouté le message. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu de te donner la force et la volonté. La Bible dit que le vouloir et le faire vient de Dieu. Par toi-même, tu ne pourras pas. Mais par l'intervention de Dieu, bien-aimé, tu vas te lever. Bien-aimé, tu vas avoir la force de prier, de chercher Dieu, d'invoquer Dieu pour que les choses changent dans ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, Sungangai, Sungabomo Inangai, ici que l'on gagne pénalité par infidélité, la carte n'a pas na comme fidèle. Ici qu'on gagne pénalité par négligence, là l'on voit la négligence. Parce qu'on a négligé le sango. Solution est comme on wapi. Chamago sénémé. Seigneur est sénémé. A négligé la prière. Solution est comme on wapi. Mais a négligé la prière, malgré la moquerie de sa rivale. Mais elle allait toujours prier, parler à Dieu, chercher Dieu. Et les choses ont changé. Je me souviens, c'est lorsque j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que la situation avait changé dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. C'est Jésus qui a changé la situation. C'est comme où Seigneur parle au Seigneur. Seigneur, je t'invoque encore cet après-midi afin de me donner la force de te chercher toujours pour que les situations qui restent puissent aussi changer parce que je crois à ta main puissante et je crois au changement provenant de toi. Seigneur, merci. Bien-aimé, prie encore. Parle à Dieu. Tu ne peux pas par toi-même. Anne s'est levée. Anne a cherché Dieu. Les choses ont changé. Donc si tu peux te lever, donc si tu peux chercher Dieu, et ce qui se moque de toi, il faut arrêter de se moquer de toi.